Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, nous sommes toujours en train de parler de cette mauvaise stratégie de communication qui consiste pour le mari ou bien pour l'épouse de chercher à avoir raison à tout prix, et cela malgré tout. Et la deuxième question que nous sommes envoyés à nous poser est de savoir quels sont donc les symptômes, voire les signes de cette mauvaise stratégie de communication. En un mot, comment toi, mon frère, en tant que mari, ou bien toi, ma soeur, en tant qu'épouse, tu peux savoir que tu fais malheureusement partie de cette catégorie de personnes qui cherchent à avoir raison, et cela à tout prix et malgré tout. Premier symptôme de quelqu'un qui cherche à avoir raison à tout prix et malgré tout, durant une simple discussion ou bien une dispute conjugale. Et ce symptôme consiste à couper constamment la parole à son mari ou à sa femme durant une discussion ou bien une dispute conjugale. Je vais parler de cette personne qui brûle d'impatience de parler ou bien même d'imposer son point de vue à son mari ou bien à sa femme, mais qui n'a pas la patience d'écouter en retour ce que l'autre est en train de lui dire. Couper la parole à son mari ou à sa femme est une autre façon de lui arracher la parole. Couper constamment la parole à son mari ou bien à sa femme pour dire ce que tu veux dire est une manière de dire à cette personne qu'elle n'a rien à dire, ou bien même qu'elle ne dit rien de bon selon toi, ou grave. C'est une autre façon de dire à cette personne qui est en train de parler que ce qu'elle est en train de dire ne t'intéresse absolument pas. Par ailleurs, couper la parole à son mari ou à son épouse est une manière de confesser que c'est toi seul qui détiens ou bien la raison ou bien la vérité absolue. On peut aller plus loin, car il faut s'éloigner du manque de respect, et cela dans la vie de couple. Alors disais-je, couper constamment la parole à son mari ou à sa femme est un manque de respect. Je précise bien, cela est une forme d'impolitesse à son égard. Couper constamment la parole à son mari ou à son épouse est plus loin une insulte à l'opinion de ce dernier qui est en train de parler ou de cette dernière qui est en train de s'exprimer. En un mot, c'est une manière de dire à la personne qui est en train de parler et à qui tu coupes constamment la parole que son opinion ne compte nullement pas. Lui, bien-aimé de Dieu, couper constamment la parole à son mari ou à son épouse lors d'une simple discussion ou bien même, malheureusement, d'une dispute conjugale, est une manière de traiter cette personne comme un vulgaire animal. Car seuls les animaux n'ont pas de droit de réponse ou bien de réplique lors d'une conversation. Bien-aimés de Dieu, réfléchissons tous ensemble. Selon toi, est-ce en vain que l'Éternel notre Dieu a donné deux oreilles et une seule bouche aux hommes? Alors je reprends. Selon toi, est-ce en vain
que la plupart des animaux, ou bien même, je dirais, l'espèce humaine, a deux oreilles, tandis que Dieu lui a doté uniquement d'une seule bouche. Selon toi, est-ce toujours vrai que l'Éternel notre Dieu a doté l'être humain de deux tympans, mais tandis qu'il lui a donné une seule langue? N'est-ce pas que Dieu nous a donné deux oreilles pour mieux écouter et une seule bouche pour bien parler en conséquence? Plus loin, n'est-ce pas que l'Éternel notre Dieu nous a dotés de deux tympans, et cela pour mieux comprendre, et une seule langue pour parler avec sagesse? Lorsque tu parles, sache que ta bouche se vide d'informations. Mais tandis que lorsque tu écoutes, tes oreilles se remplissent de nouvelles informations. Alors je reprends. Lorsque tu parles, tu te vides d'informations. Mais lorsque tu écoutes, tu acquiers des informations. Voilà pourquoi disais-je en conséquence que parler libère le cœur, tandis que écouter enrichit la connaissance. En parlant, mais tu démontres ton intelligence. Mais c'est en écoutant que tu augmentes ta sagesse. N'est-ce pas que c'est en écoutant que l'on apprend et non en parlant constamment? En vérité, aucun animal, peut-être à l'exception du perroquet, et là cela est à débattre. Alors disais-je, en vérité, aucun animal, à l'exception peut-être du perroquet, n'est doté de paroles. Mais la plupart des animaux ont des oreilles pour entendre. Tout cela pour l'Éternel notre Dieu de démontrer l'importance d'écouter et non de toujours et constamment parler. Et cela souvent de façon inutile et sans sagesse. Voilà pourquoi des oreilles promptes à écouter sont une richesse pour la sagesse. Tandis qu'une bouche pressée de toujours parler risque de devenir un sujet d'honte ou bien d'angoisse, voire plus de chagrin. Alors, deuxième question. Comment toi, en tant que mon frère, ou bien dirais-je en tant que mari, ou toi, ma soeur, en tant qu'épouse, tu peux savoir que tu fais malheureusement partie de cette catégorie de personnes qui cherchent à avoir toujours raison à tout prix. Et cela malgré tout, quelles que soient les circonstances. Deuxième symptôme d'une telle catégorie de personnes,